série suivante puisque Spy Family c'est actuellement encore en cours au Japon Oui. et tu vas nous en parler, Thunder. Oui, Spy Family, l'une des séries phénomènes depuis maintenant 1 an et quelques, puisque le premier tome date de septembre 2020 de mémoire. Oui, c'est Euh, la soirée pour la presse de la sortie du tome 1 qui a déclenché la création du Cri du Mochi. Tout à fait. Anecdote. Donc un titre très, très cher à mon cœur. Très bien, parce que c'est très nul. Alors, on va commencer. Non. Saleté. Ah non, Spy Family, je pense qu'on est à peu près tous très lecteurs du titre et très contents de le lire, ce titre-là, autour de la table fictive qui nous relie. De quoi ça parle, Spy Family? Je vais quand même vite résumer. On suit donc le personnage sur la couverture du volume 1 qui s'appelle Twilight, qui est un agent secret. Il est beau. Voilà, le beau Twilight, qui est un agent secret qui travaille dans un pays imaginaire qui s'appelle Westeria, je crois, qui globalement est l'Allemagne de l'Ouest. Et on lui demande de faire une mission en l'équivalent de l'Allemagne de l'Est. Hein, voilà, ne nous mentons pas. Parce que la paix, les deux États sont en paix, mais c'est une paix fragile. La guerre pourrait reprendre. Et il se trouve qu'il y a un commandant qui veut peut-être reprovoquer la guerre. Et donc, il va falloir l'éliminer. Et le problème, c'est que ce commandant de l'armée de l'Est, il est atteignable qu'à un seul moment dans l'année, parce qu'on n'arrive jamais à l'avoir, c'est aux réunions parents d'élèves de ses enfants, en fait. Et il fait attention à l'éducation de ses enfants. Ils sont dans la plus grande école du pays de l'Est, et il ne vient qu'à la réunion parents-prof pour entendre les exploits de ces garçons. Donc, on charge Twilight de trouver une enfant à l'orphelinat, de la faire passer pour sa fille, de la faire, en gros, mettre à l'école, et de faire en sorte que elle puisse rejoindre les trucs de réunion parents d'élèves qui sont destinés aux meilleurs élèves. Donc il va trouver la petite Anya que l'on voit, donc la toute petite fille, toute mignonne, toute choupie là, qui fait une tête de petit zombie là en bas à gauche. Parce qu'elle est en train d'étudier, c'est pour ça. Exactement. Et il se trouve que Anya, elle a une particularité, c'est qu'elle a subi des expérimentations de la part de méchants monsieur, peut-être du gouvernement, peut-être d'une organisation secrète, on ne sait pas trop. Si je crois que c'est une organisation secrète, il dit au début. Et du coup, elle peut lire les pensées des gens. Donc elle entend que son peut-être futur père adoptif est un espion. Donc elle arrive à se faire adopter par lui parce qu'elle veut partir de l'orphelinat. Et en fait, elle fait tout pour lui faire plaisir parce qu'elle comprend que si elle ne fait pas la petite fille modèle intelligente, elle va vite se faire renvoyer chez elle. Donc, il fait « Mais non, mon Dieu, elle est intelligente, cette petite, c'est bizarre. Elle répond pile poil à ce que j'ai besoin. » Et là arrive un nouveau problème. L'école, elle est très arriérée, on va dire, et elle dit pour une famille, il faut un papa et une maman. Un père célibataire, ce n'est pas possible. Désolé, même si ils font croire que sa femme est morte, donc il est veuf. Il dit c'est pas possible. Donc ils vont trouver cette jeune femme, Yor, une charmante agente de mairie. Bien sous tout rapport, un peu gauche par maman, mais on lui pardonne tout parce qu'elle est juste incroyablement choupie elle aussi dans son style. Il se trouve que Yor a aussi un petit secret, comme on le voit au milieu, c'est une tueuse à gages d'élite, et il se trouve qu'elle a besoin d'une couverture parce qu'elle commence à se faire un peu trop connaître dans le milieu. Donc, elle accepte la proposition de mariage blanc de son peut-être nouveau mari. Et donc, on est dans le truc que Twilight ne connaît pas le secret de Yor, Yor ne connaît pas le secret de Twilight, les deux ne connaissent pas le secret d'Anya, et Anya connaît le secret de tout le monde et fait bien en sorte de la boucler. Voilà, donc ça c'est la base du récit, où on va suivre donc les aventures de cette famille pas comme les autres, qui doit tout faire pour garder l'unicité de la famille, l'unité complète, et en même temps, on doit faire en sorte que Anya devienne une des meilleures élèves de l'académie qu'elle a rejoint, parce que seuls les meilleurs, les Imperium Scholars, auront le droit de participer à cette fameuse réunion où aura lieu, où sera la cible à abattre pour Twilight. Voilà, donc j'ai globalement résumé une partie du tome 1, mais ça, c'est le résumé que tout le monde connaît à peu près maintenant. Ouais. Donc on va pas revenir trop dans les détails, hein. Visuellement c'est super, un trait très rond, très lumineux, une très belle ligne claire quoi, comme on aime, énormément de détails dans les vêtements, dans le design très années 60. Les têtes, super tête, il s'est vraiment passé de trucs très sérieux à des trucs très drôles, et vraiment le point comique est l'un des gros points forts du titre de cette comédie d'espionnage, quoi. Surtout Anya, hein, qui clairement est la star de la série, et ça je pense que l'auteur l'a bien compris parce qu'elle est très souvent mise en avant. Un point aussi à la traduction française qui fait énormément d'efforts pour
Alors bon, parler comme une enfant, c'est peut-être trop, mais en tout cas, jouer sur des fautes, les fameuses cacahuètes qu'elle appelle les cahuètes, parce qu'Anya Oui, adore les les cahuètes. cahuètes. Donc voilà, C'est les cahuètes. Satoko Fujimoto qui est chargé de la traduction. Et, exactement. Et elle fait un super travail parce que c'est un langage plutôt soutenu de la part des parents. Twilight étant un espion cultivé qui doit se faire passer pour un père de famille modèle, parle toujours avec un très bon français. Anya, beaucoup moins, mais c'est ça qu'on aime. Yor, c'est super bien fait aussi les dialogues où des fois elle passe vraiment pour une sainte nitouche. Quand tu écoutes ses pensées, en plus, elle a l'air un peu. Elle est gauche, mais elle est très gentille. Elle a vraiment un bon fond. Elle veut vraiment bien faire pour tout le monde. Et quand elle est en tueuse, bon, bah là, en revanche, t'entends que c'est limite. C'est un démon mélangé avec un camionneur routier, je pense. Hein, on peut le dire comme ça. Et bien sûr, d'autres personnages vont apparaître, comme le frère de Yor, qui a lui aussi ses secrets. Et comme on le voit sur les couvertures, je reviens sur les couvertures. Maintenant, c'est un mini spoil, mais un chien va faire l'apparition dans la famille. Très gros spoil, oh mon Dieu. Bah écoute, on le savait pas au tout début. Qui lui aussi a une particularité. Alors ça, je vais peut-être pas la dire parce qu'on le découvre que dans le tome 4 et c'est pas... Voilà, mais il a un petit secret lui aussi. Oui, c'est vrai. Voilà. Et je ne dirai pas son nom aussi, parce que le nom fait partie de l'intrigue. Il y a un chapitre pour savoir quel nom on va lui donner. Donc on l'appellera juste le chien. Le chien ou le chien d'Anya. Le chien est top, tout à fait. Et donc, du coup, voilà, on est arrivé à 6 volumes. L'intrigue, ça y est, elle est quand même bien lancée. On est vraiment dans une routine de ce manga. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en dire au bout d'un an? Bah, déjà que c'est toujours aussi bon à ce niveau-là, hein, qualitativement. Moi, je vais quand même mettre un bémol. J'ai un bémol à mettre à l'intrigue. Je trouve... Grégoire Hello l'avait vendu en disant que par rapport à d'autres, parce que beaucoup de gens ont dit, ouais, mais tu dis à chaque fois, Grégoire, les comédies ne marchent pas en France, et là, tu as pris un manga comédie, et lui disait, ah non, c'est une comédie d'espionnage. Et moi, je le rejoins, je trouve que c'est une comédie d'espionnage, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des bails un peu sombres, il y a quand même une intrigue policière, un peu thriller. Le problème, c'est que je trouve que ça fait déjà 2 volumes, qu'elle commence à partir un peu sur le côté de l'intrigue. On est sur des side stories, on est sur des side quests, qui développent les personnages, hein, clairement. Là, le volume 6 développe le personnage de Blond, que je n'avais pas révélé l'identité, elle a les cheveux blancs, mais donc de la fille aux cheveux blancs du volume 6, c'est elle elle est apparue dans le volume 5, fin du volume 5. Le volume 6 la met énormément en avant. Mais encore une fois, c'est une histoire, intrigue secondaire qui n'a pas de rapport avec l'intrigue principale, qui piétine toujours un peu, j'ai l'impression. Et on sent que, moi qui me disais, bon, il peut vite finir l'histoire s'il le veut, en 15 volumes, 10 volumes, c'est bouclé. En vrai, il peut faire durer l'histoire 50 volumes s'il veut. C'est-à-dire que ça y est, on est quand même vraiment parti dans du gag manga, malgré le fait qu'il arrive toujours à mettre des petits moments de tension dans les intrigues, et c'est très rare qu'une histoire soit purement et simplement du gag. Pour quel âge